France Inter. Et Céline, nous sommes d'abord à Rio, donc au Brésil, où Elon Musk était hier la star d'une grande manifestation d'ultra-conservateurs. Oui, alors il n'était pas présent, le fondateur du réseau social X, mais son portrait était partout, sur les pancartes, sur les banderoles, des milliers de manifestants. Obrigado Elon Musk, merci à toi de défendre la liberté d'expression. Elon Musk devenu le héros de l'ultra-droite brésilienne, le symbole de celui qui dit tout haut la vérité sur le système, depuis qu'il a traité de dictateur un juge de la Cour suprême brésilienne. Alors ce juge s'appelle Alexandre de Moraes, il a fait de la lutte contre la désinformation son cheval de bataille et ces dernières années, il a ordonné la fermeture de comptes appartenant à des figures du mouvement ultra-conservateur sur les réseaux sociaux. L'ancien président Jair Bolsonaro crie à la censure judiciaire, c'est lui qui a d'ailleurs initié la grande manifestation hier de Rio, mais ce coup de pression et sa proximité affichée avec Elon Musk ne semblent pas impressionner le juge. Ce n'est pas la première fois, dit-il, que la justice fait face à des étrangers qui traitent le Brésil comme une colonie. Hello. Hi Diva. Et direction maintenant le Royaume-Uni où l'appli de rencontre Grindr est poursuivie en justice. Oui, il y a 650 plaignants selon le cabinet d'avocats qui porte l'affaire devant la Haute Cour de Londres et qui précise que des milliers d'utilisateurs britanniques pourraient aussi être concernés. Alors Grindr, c'est l'appli de rencontre la plus utilisée dans la communauté LGBT. Elle est accusée d'avoir partagé avec des sociétés tiers certaines données personnelles de ses inscrits, des données très sensibles sur la provenance ethnique, sur l'orientation sexuelle ou encore sur le statut VIH, ce qui va à l'encontre de la loi selon ce cabinet d'avocats. Alors Grindr assure n'avoir jamais vendu des données, que ces informations n'ont été partagées qu'avec des prestataires chargés d'améliorer son service et que cette pratique a cessé depuis plusieurs années déjà. Mais cette plainte est une affaire très sérieuse pour l'entreprise américaine qui risque d'avoir à débourser des dizaines de milliers d'euros de dommages et intérêts. Did cannibals eat President Biden's uncle during the World War II? Dit comme ça, est-ce que des cannibales ont mangé l'oncle du président Biden? Quand même, c'est une question qui fait polémique. Alors cet homme a-t-il été mangé par des cannibales? Alors c'est le président américain qui a raconté cette étonnante histoire familiale il y a quelques jours alors qu'il rendait hommage aux combattants de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'histoire de son oncle, le lieutenant Ambrose Fingan, surnommé Oncle Bosie, dont l'avion s'est écrasé en 1944 au-dessus de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Son corps n'a jamais été retrouvé et pour cause, dit Joe Biden. À cette époque, il y avait beaucoup de cannibales dans cette région du monde. Alors évidemment, ça n'a pas beaucoup plu aux habitants de ce pays d'Océanie qui se battent depuis des années contre les clichés tenaces sur leur prétendu cannibalisme. Et ce matin, le Premier ministre papouasien a affirmé que Joe Biden avait dû confondre. Il a sans doute eu, dit-il, un moment de confusion. Alors c'est vrai que le président américain a quelque peu romancé l'histoire de son tonton, car des documents militaires publiés par les médias américains prouvent que son avion s'est écrasé non pas en Papouasie, mais au milieu de l'océan Pacifique. Une nouvelle approximation qui vient relancer les critiques du camp républicain sur l'état de santé de Joe Biden, à quelques mois bien sûr de l'élection présidentielle. Il a peut-être été mangé par des poissons, mais voilà, donc voilà. Céline Aslo, merci beaucoup.